Maman Sifa n'est pas sa mère biologique. Laurent Désiré Kabila n'est pas son père biologique. Laurent Désiré était opposant à Mobutu Sese Seko Kugumbendu Ouazzabanga. Et il faisait sa rébellion du côté de l'Est. Il avait pour ami Christopher Kanambe, qui était marié à une certaine Marceline. Et il est arrivé que ce couple, Christopher et Marceline, ont eu 3 enfants, dont le jumeau, 2 jumeaux. Et M. Christopher Kanambe trouva la mort. Ami à Christopher, Laurent Désiré Kabila va se marier coutumièrement à Marceline et va sociologiquement adopter, je dis bien pas juridiquement, sociologiquement adopter les enfants de Marceline. Et entre-temps, Abiyarimana, à qui Christopher faisait opposition, trouve la mort. Mobutu récupère la femme d'Abiyarimana. Comme pour dire en politique, il se passe des choses. C'est par cette façon que Kabila va être intégré, pas dans la famille biologique, mais dans une famille par alliance, parce que sa mère, Marceline, est devenue la femme de Laurent Désiré Kabila. Et cet état de choses est corroboré par le constat suivant. Maman Sifa n'est pas sa mère biologique. Laurent Désiré Kabila n'est pas son père biologique. Kabila n'a pas été adopté juridiquement. Toutes les demandes d'Étienne Kabila, d'Ibrahim Kabila, biologique, la génétique de Laurent Désiré Kabila, ces membres de famille réclament du prévenu: si vous êtes notre frère, comparons le sang par le test ADN. Demande irrécevable. Vous en avez encore pour preuve que Aimé Kabila, qui était dans la même logique, a été assassiné. Floribert Chebeya, qui était sur les traces pour la défense d'Aimé Kabila, nous connaissons tous le sort qui a été réservé à Floribert Chebeya. Tous ces faits, ainsi que les publications des journalistes, prenez Ngoïmou Kenan, le professeur, commet une imprudence de révéler ce qu'était sa mission en tant que gouverneur nommé par le prévenu. Il dit, et nous avons suivi, j'avais 3 missions. Il fallait créer une identité proche pour donner à Joseph Kabila une paternité. C'est ainsi qu'en 2001, s'il avait prêté serment comme moi, Joseph Kabila, en 2006, à la suite du travail fait par Ngoïmou Kenan, qui lui avait ajouté le nom de Kabange, il va prêter serment comme moi, Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Bondo, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme.
Je me demande comment certaines personnes ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et j'enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là, et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Ngoï Moukena. Ngoï Moukena dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu, quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les trois éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez le prénom chrétien, vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila, et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique, prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Ilunga, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom, c'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né deuxième après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en deuxième position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance, quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour cela, c'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo, il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et pourquoi j'ai fait cette démonstration, c'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui se livre, qui livre les secrets de défense, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était au service de la puissance ennemie.